Élu, tu te réveilles en pleine nuit, le cœur qui bat trop vite, une présence que tu ne vois pas mais que tu sens, et une angoisse qui t'écrase la poitrine sans raison apparente. Et si ce n'était pas un simple cauchemar, ce que tu vis la nuit, ce n'est probablement pas anodin. Et dans cette vidéo, je vais te révéler les 4 secrets que la plupart des gens ne connaissent jamais sur ce qui se passe vraiment quand l'obscurité t'attaque pendant ton sommeil. Des révélations qui vont probablement changer la façon dont tu regardes tes nuits et ta vie entière. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre pourrait tout expliquer. Il est 3 heures du matin. La pièce est silencieuse. Et pourtant, quelque chose t'arrache au sommeil. Pas un bruit, pas un mouvement. Juste cette certitude sourde, viscérale, que tu n'es pas seul, que quelque chose rôde, que quelque chose te regarde. Certains appellent ça la paralysie du sommeil. D'autres parlent de cauchemars récurrents, de rêves de chute, de combats, d'étouffement. Il y a ceux qui se réveillent épuisés alors qu'ils n'ont pas bougé de leur lit. Et il y a ceux qui, au fond d'eux-mêmes, savent que ce qu'ils vivent dépasse la simple biologie du cerveau endormi. Dans les traditions spirituelles les plus anciennes du monde, de l'Afrique subsaharienne à l'hébraïsme biblique, de l'islam classique aux écrits des pères de l'Église, la nuit n'a jamais été considérée comme un vide, comme un simple intervalle entre 2 journées. Non, la nuit a toujours été vue comme un espace où quelque chose se joue, quelque chose d'invisible, mais d'absolument réel. Et les attaques nocturnes, ces perturbations profondes qui brisent ton sommeil et laissent une trace au réveil, ne seraient pas des accidents. Elles seraient, selon ces traditions, des messages, des révélateurs, des signes d'un combat dont tu es, que tu le veuilles ou non, le centre. Voilà le premier secret. Les attaques nocturnes ciblent précisément. Elles ne frappent pas au hasard. Elles ne sont pas distribuées de façon uniforme dans la population humaine comme une simple anomalie neurologique. Si tu es quelqu'un qui les vit de façon intense, répétée et de plus en plus claire au fil du temps, il y a probablement une raison. Une raison qui te concerne directement, toi, et non pas ton voisin qui dort comme un rocher chaque nuit sans jamais être dérangé. Dans les Écritures, la nuit est l'heure des batailles invisibles. C'est la nuit que Jacob lutte contre un être mystérieux jusqu'à l'aube. C'est la nuit que Daniel reçoit ses visions les plus profondes. C'est la nuit que les anges interviennent, que les rêves prophétiques se manifestent, que les forces adverses tentent leur offensive. La nuit, dans presque toutes les cosmologies spirituelles, est l'heure où le voile entre les mondes est le plus mince. Et ceux qui sont le plus attaqués pendant cette heure-là sont, selon ces traditions, ceux qui représentent la plus grande menace pour les puissances des ténèbres. Pas parce qu'ils sont parfaits, pas parce qu'ils sont les plus saints, mais parce qu'ils portent en eux un appel, une mission, une lumière que quelque chose cherche à étouffer avant qu'elle ne s'allume pleinement. Pense-y un instant. Est-ce que les périodes où tes nuits sont les plus perturbées coïncident avec des moments de ta vie où tu es sur le point de franchir un seuil, un changement profond, une décision importante, un éveil spirituel, une transformation intérieure que tu sens venir, mais que tu n'as pas encore pleinement embrassée? Ce n'est probablement pas un hasard. Le deuxième secret est plus profond encore. Et il est probablement celui qui fait le plus peur, parce qu'il implique quelque chose que notre culture moderne a presque entièrement effacé de son vocabulaire. L'existence d'adversaires spirituels réels. Je ne parle pas de monstres sous le lit. Je ne parle pas de superstitions héritées d'un autre âge. Je parle d'une réalité que les textes les plus anciens et les plus sérieux du monde ont décrite avec une cohérence troublante à travers les siècles et les continents. Des entités dont la stratégie principale n'est pas la confrontation directe, mais l'épuisement, l'usure, l'infiltration lente. Parce que c'est exactement ce que font les attaques nocturnes quand elles s'installent dans la durée. Elles t'épuisent, elles te déstabilisent, elles te font douter de ta propre perception. Elles installent en toi une fatigue de fond qui n'a aucune explication médicale satisfaisante. Et dans cet état d'épuisement, tu es moins lucide, moins combatif, moins capable de répondre à l'appel que tu portes. C'est une stratégie ancienne, patiente et terriblement efficace sur ceux qui n'en connaissent pas l'existence. L'apôtre Paul l'a dit avec une clarté presque militaire. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres de ce siècle. Des mots écrits il y a 2000 ans, mais qui décrivent avec une précision saisissante ce que des millions de personnes vivent encore aujourd'hui dans leur propre chambre, dans le silence de leur nuit brisée. Et si tu te reconnais dans tout ça, si quelque chose en toi dit « oui, c'est exactement ça »,
Alors, laisse-moi te poser une question. Dis-le en commentaire. Est-ce que les moments où tu subis le plus d'attaques nocturnes correspondent à des périodes où tu t'éloignes de ta vie spirituelle, ou au contraire à des moments où tu t'en rapproches? La réponse que tu donneras en dit probablement plus sur ta situation que n'importe quelle analyse. Abonne-toi et active la cloche maintenant. Ce que je vais te révéler dans les prochaines minutes est probablement la partie la plus importante de cette vidéo, et tu ne veux pas la manquer. Parce que le troisième secret, c'est celui-là. Les attaques nocturnes ne sont pas seulement des assauts, elles sont aussi des révélateurs. Réfléchis à ce que ressent quelqu'un qui, nuit après nuit, vit des rêves de persécution, de chute, d'étouffement, de combat. Quelqu'un qui se réveille en sursaut avec la sensation d'avoir combattu toute la nuit. Au premier regard, c'est terrifiant. Mais regarde de plus près. Tu combats. Tu n'es pas passif. Tu n'es pas soumis. Même dans le rêve, même dans l'attaque, il y a en toi quelque chose qui résiste. Quelque chose qui ne se rend pas. Et cette résistance-là, cette capacité à tenir debout même dans l'obscurité totale, c'est probablement l'une des preuves les plus tangibles que tu portes quelque chose de réel en toi. Les traditions spirituelles africaines ont longtemps parlé de ce phénomène. Le combat nocturne de l'âme n'est pas signe de faiblesse, disaient les anciens. C'est signe que l'âme est vivante, active, engagée dans une réalité qui dépasse le monde visible. L'âme qui ne combat jamais la nuit est probablement une âme qui ne représente aucune menace pour les forces adverses. Elle dort, elle ne dérange rien. C'est l'âme qui combat qui est ciblée. Et cette âme-là, en apprenant à interpréter ses combats plutôt qu'à les fuir, découvre des choses sur elle-même qu'elle n'aurait jamais découvertes autrement. Les peurs qui remontent la nuit sont souvent les peurs que l'on évite pendant la journée. Les zones d'ombre que le sommeil met à nu sont précisément les zones que la lumière du jour permet de masquer. En ce sens, l'attaque nocturne devient un miroir. Un miroir cruel, inconfortable, mais d'une honnêteté absolue. Ce que tu vois dans ce miroir, si tu as le courage de le regarder, te dit où tu en es vraiment sur le plan spirituel, tes résistances, tes peurs profondes, les accords inconscients que tu as probablement passés avec des choses qui ne te construisent pas. Et en les voyant clairement, tu peux enfin les affronter, les nommer et les dénouer. C'est un travail difficile, c'est un travail douloureux, mais c'est probablement le travail le plus libérateur qu'un être humain puisse accomplir. Et maintenant, voici le quatrième secret, le plus contre-intuitif de tous, celui que j'ai gardé pour la fin parce qu'il nécessite d'avoir traversé les trois premiers pour être vraiment compris. Les attaques nocturnes, quand elles sont correctement identifiées et affrontées, sont une porte vers une puissance spirituelle que la plupart des gens n'atteignent jamais. Je sais que ça semble paradoxal. Comment quelque chose d'aussi douloureux, d'aussi perturbant, peut-il être une porte vers quelque chose de puissant? Mais c'est exactement ce que l'histoire spirituelle nous montre, encore et encore, sans exception. Jacob ne combat pas pour le plaisir. Jacob est attaqué dans la nuit. Et cette nuit-là, dans ce combat impossible, il obtient quelque chose qu'aucun autre moment de sa vie ne lui aurait donné. Une nouvelle identité, un nouveau nom, une bénédiction arrachée à l'aube après une nuit de lutte. Ce n'est pas malgré la nuit de combat qu'il devient Israël, c'est à travers elle. Joseph passe des années dans un puits, puis dans une prison. Ces nuits doivent être des abîmes de désespoir et de doute. Et pourtant, c'est dans ces ténèbres-là que son don de comprendre les songes s'aiguise au point de changer le cours de l'histoire d'un empire entier. David, traqué dans les grottes par un roi qui veut le tuer, écrit des psaumes depuis les profondeurs de sa détresse nocturne qui sont encore aujourd'hui les textes les plus lus au monde. Sa souffrance nocturne ne l'a pas détruit. Elle l'a façonné en quelque chose d'indestructible. Tu vois le fil conducteur? La nuit n'est pas l'absence de Dieu. La nuit est l'école de Dieu. Et les attaques nocturnes, aussi terrifiantes qu'elles paraissent, ne sont pas la preuve que tu es abandonné. Elles sont, selon ces traditions millénaires, probablement la preuve que tu es en cours de formation. Que quelque chose en toi est en train d'être travaillé, éprouvé, solidifié pour tenir debout dans quelque chose de bien plus grand que ce que tu peux imaginer aujourd'hui. Mais cette formation-là demande une réponse. Elle ne se subit pas passivement, elle se traverse activement. Et traverser une attaque nocturne activement, ça veut dire d'abord la reconnaître pour ce qu'elle est, non pas un dérèglement neurologique à traiter avec du magnésium, mais un signal spirituel qui demande une réponse spirituelle. Ça veut dire apprendre à prier avant de dormir, pas de façon mécanique, mais de façon vivante, intentionnelle,
en plaçant délibérément son espace de sommeil sous une autorité spirituelle reconnue. Ça veut dire examiner sa vie éveillée avec honnêteté, pour y identifier les portes ouvertes, les liens qui donnent prise à ce qui veut nuire. Ça veut dire chercher une communauté, un accompagnement, des gens qui comprennent ce combat et qui peuvent prier avec toi, pour toi, depuis un lieu de force et non de peur. Et ça veut dire surtout ne pas avoir peur du combat lui-même. Parce que si tu regardes bien l'histoire de toutes les grandes figures spirituelles, de tous ceux qui ont accompli quelque chose de vraiment mémorable dans la lumière, tu remarques toujours quelque chose. Avant la lumière éclatante, il y a eu une nuit profonde. Avant la mission, le désert. Avant la gloire, les ténèbres. Et c'est probablement là que tu es en ce moment. Dans ce passage, dans cette nuit qui dure et qui fait mal, dans ce combat nocturne qui t'épuise, qui te questionne, qui te pousse à bout. Mais voilà ce que je veux que tu retiennes de tout ce qu'on a traversé ensemble aujourd'hui. La nuit finit toujours. L'aube n'est pas une promesse poétique. C'est une loi spirituelle aussi ancienne que le monde. Et celui qui tient jusqu'à l'aube sort du combat changé. Marqué, probablement. Épuisé, peut-être. Mais infiniment plus fort, plus profond, plus capable de porter ce pourquoi il a été appelé. Tes attaques nocturnes ne parlent pas de ta faiblesse. Elles parlent de ta valeur. Elles parlent de ce que tu représentes pour des forces qui préféreraient de loin que tu restes endormi, soumis, ignorant de ce que tu es vraiment. Alors la prochaine fois que tu te réveilles en pleine nuit, le cœur battant, avec cette présence invisible qui pèse sur ta poitrine, ne te recroqueville pas dans la peur. Lève-toi dans ton autorité. Rappelle-toi que Jacob a tenu toute la nuit, que l'aube est venue, et qu'au matin, il n'était plus le même homme. Toi non plus, tu ne seras plus le même. Si cette vidéo a éclairé quelque chose en toi, si elle a mis des mots sur des nuits que tu n'arrivais pas à expliquer, laisse un commentaire maintenant. Dis-moi ce que tu as ressenti. Dis-moi quelle partie t'a le plus touché. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse des nuits difficiles en ce moment. Quelqu'un qui a besoin de comprendre ce qui se joue vraiment. Et abonne-toi, parce que ce voyage dans les vérités cachées de la vie spirituelle ne fait que commencer. On se retrouve très bientôt. Et d'ici là, tiens bon dans la nuit.